Bonjour cher Bélier, comment allez-vous? On se retrouve pour les énergies de ce mois de juillet. Comme vous pouvez voir, il y a 3 cartes déjà. En fait, ces cartes, elles sont tombées quand j'ai fait la guidance pour la saison d'été. Donc j'avais envie de les reprendre pour ce mois de juillet et je reprendrai aussi pour août et septembre les cartes qui étaient tombées en tout premier pour cette saison d'été. Donc là, je vais en reprendre 3 pour préciser pour vous qu'est-ce que ça nous dit. Cher Bélier, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, juillet, Bélier, s'il vous plaît, quel message? Donc, on a la signature guérison femme. Alors, automatiquement, ces 3 cartes, elles sont pour tous les signes. Normal. Donc, il y a beaucoup d'émotions. Même, ça ressort dans les autres cartes. Tout ce qui est émotion, intuition, ressenti, c'est écouter son cœur. Faire des choix aussi avec son cœur, pas pour faire plaisir aux autres, mais vraiment pour soi, d'abord. Donc, signature, ça peut être un contrat, dans tout domaine, quoi. Papier signé, vente, location, contrat de travail, changement de contrat. Ah, là, il y en a 2. Ok. On va voir. Ça, je le verrai après. Donc, signature. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous? L'hiver. Alors, où vous allez signer quelque chose, et ça sera en hiver, ou une signature est bloquée, est figée pour l'instant. Vous attendez peut-être un contrat, un document officiel où vous devez en fait vraiment poser votre signature pour clôturer quelque chose. Parce que l'hiver, ok, c'est figé et c'est aussi fin de cycle. Si vous entendez du bruit, c'est le chien de ma soeur qui s'excite à cause des ombres. Bref, parenthèse fermée. Donc oui, je vous disais, l'hiver, c'est aussi fin de cycle. Donc vous attendez peut-être un document. Ça peut être, peut-être vous deviez l'avoir là début juillet et vous l'aurez peut-être fin juillet. Et d'un côté, ça peut vous stresser un peu parce que si c'est pour des études ou pour un futur déménagement, un changement de poste de travail, je sais pas. Vous voyez le truc? On va voir si ça ressort après, mais c'est ce qui me vient en premier. Ok, guérison, l'espoir. Vous gardez toujours espoir, l'envie de guérir. Guérir quoi? Guérir émotionnellement, physiquement, mentalement, envers une situation, une personne, votre comportement, vous. Guérir peut-être aussi pour certains ou certaines une façon de se comporter. Vous savez que c'est pas bon de réagir comme ça par rapport à une situation ou quoi, et vous n'arrivez pas à faire autrement. Et vous savez que vous deviez guérir ou changer ce côté-là. Je sais pas ce qui me vient. La femme, donc tout ce qui est émotion, intuition, ressenti, écouter son cœur. Chakra, plexus solaire, magnifique. Vous allez briller avec le cœur aussi. Parce que la femme, c'est émotion. C'est peut-être un peu bloqué, votre chakra, là. Gardez espoir, mais il faut faire des efforts pour actionner ça aussi. N'oublie pas le soleil, là. Hein. Puis il y a une saison d'été, quoi. C'est maintenant. Et le karma. Vous devez peut-être guérir un karma familial, sentimental. Il y a quelque chose qui vous suit depuis un moment. Et alors peut-être vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas. Ou il faut appuyer, vous voyez. Ok. On va voir, on va développer. Donc celle-là, elle est là. J'ai une mouche qui m'agace. Vous avez des mouches vous aussi? Allez, là je vais prendre un message du petit oracle messager et après je prendrai les cartes en amont et
Et j'accélérerai. Ah, en dos de deck, on a quoi? L'intuition, magnifique. Écoutez vos intuitions par rapport à ce qu'il y a à guérir là. Vous savez, je pense que pour certaines personnes, vous le savez déjà. Qu'est-ce qu'il y a à guérir? Blocage, ouais. Travail, pouvoir personnel. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en même temps, pour se libérer, pour faire péter ces blocages, comme j'aime dire, là, avec le marteau, là, ça, on n'en veut plus, là, on en a marre. Ben, il faut travailler dessus. Quoi, il faut... on doit aller chercher avec la loupe, là, creuser pour déterrer ces blocages-là et les casser, quoi. L'enfant et hasard. Ouais, c'est pas un hasard. Peut-être vous avez des enfants autour de vous et peut-être en les voyant évoluer, ça va faire tilt. Écoutez vos intuitions. Ok. Je parle beaucoup là, je trouve. Allez, Bélier, qu'est-ce que ça nous dit pour vous au mois de juillet? Cher Bélier, quel message? Allez, Bélier, juillet. Je fais quoi là? Celle-là et celle-là en dos de deck. Comme ça, on ira voir quand même. La réussite. Tout va bien. Vous allez réussir à trouver là. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Trop bien. Je crois que cette carte, les lions l'ont eu aussi. Alors, si ça vous parle, il y a Jupiter qui est rentré en Lion et vous êtes impacté. Ça peut vous aider aussi par rapport à ça parce que vous êtes Bélier, signe de feu. Et vu comme le lion, c'est signe de feu aussi, vous pouvez avoir aussi des énergies par rapport à ça. Et ça va durer plus d'1 an. Donc j'ai fait une vidéo, ou sinon vous pouvez aussi regarder sur Internet qu'est-ce que ça veut dire quand Jupiter entre en Lion. Il est rentré le 30 juin. Et le papillon, il y a une transformation qui arrive. Ben ouais, parce que vous allez réussir. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Donc entre le succès, les capacités pour réussir, des bonnes nouvelles, des cadeaux qui arrivent. Les cadeaux, ça peut être vraiment pas petit, mais ça va être beau, quoi. Des petits cadeaux de la vie chaque jour, vous voyez. Allez, je prends les cartes et je vous dis à tout à l'heure. C'est parti. Ça y est, me revoilà. Bon, les béliers, il y a beaucoup de cartes qui ont sauté. Il y en a une qui est tombée, celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Alors déjà, pour l'oracle des sorcières, on en a 2. Poursuis tes rêves. Dans tout domaine. Là, c'est général, hein, dans votre vie. Poursuis tes rêves. Quel rêve est dans votre tête? Allez-y. Et imagine et conçois. C'est complémentaire en plus. Vous rêvez de faire quelque chose, de créer quelque chose, de vous lancer, que ce soit, je ne sais pas, dans le pro, dans la vie familiale, votre vie à vous, déménager, rêver d'habiter à tel endroit. Mais imaginez-le
et mettez-le en action, en matière. Alors peut-être ça ne sera pas de suite là, mais sortez-le de votre tête. On n'oublie pas la réussite. Qu'est-ce qu'il y a à libérer pour vous les béliers pendant ce mois de juillet? Agitation intérieure. La tête, elle va bien? Alors la tête, le cœur, agitation intérieure, ça bouillonne quoi. Alors peut-être vous avez beaucoup d'idées, mais peut-être par rapport à vos rêves ou autre chose. Par rapport à ça, là, ce qui est bloqué là. Qu'est-ce qu'il y a? On a en dos de deck avec celui-là. Joie et plaisir. Prenez du temps aussi pour vous, pour chiller, quoi. Des choses que vous aimez faire, alors peut-être avec le boulot, etc., ou les enfants, ou le vie de famille, le rythme, vous voyez, qu'on se met chaque jour, chaque semaine, etc. Et là, pendant ce mois de juillet, alors peut-être vous aurez un peu plus de temps pour faire des choses que vous aimez parce que vous allez être en vacances. Profitez de ces moments-là pour apaiser aussi tout ça, là. Tout ce qu'il y a à gérer, etc. Parce que ça bloque au bout d'un moment. Et le passé. Il y a un truc du passé. Vous ressassez quelque chose du passé encore. Et le passé, c'est passé. Pourquoi vous y pensez encore? Alors je sais, c'est facile. Alors tout dépend de la situation, ok. Si c'est vraiment quelque chose de tragique, là je comprends que ça soit toujours en tête. Mais des fois, on pense à des choses minimes qu'on n'a pas à repenser du passé. Lien toxique, il y a des liens à couper par rapport au passé. Ça vous prend la tête. Là, il faut clôturer, là, j'ai envie de dire. Et chakra du cœur, écoutez votre cœur. Et chakra du troisième œil. Vous savez, hein, en plus avec la femme, on a l'intuition. L'intuition, elle est là. Le blocage, travail, pouvoir personnel. Reprenez votre pouvoir par rapport au passé. Maintenant, vous allez vers le futur, vous voyez. Vous avancez. Ok. Dans le général, qu'est-ce qu'on a? L'univers. Alors, cette carte, elle était tombée exactement au même endroit pour les poissons, si ça vous parle. Allez voir la guidance des poissons, si c'est votre ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Allez voir, peut-être vous aurez d'autres messages supplémentaires. La méditation, relaxation du corps et de l'esprit. Ben ouais, pour vous aider à libérer ça. Et vous allez être guidé pendant ce mois de juillet. Prenez du temps pour vous. Alors je vous dis, ceux qui vont être en vacances ou qui ont le week-end un peu plus long ou quoi, prenez ce temps-là pour vous aussi. La bienveillance, compassion, écoutez votre désir, votre cœur, ce que vous voulez faire et comportez-vous avec douceur. Vous voyez, la méditation, c'est tout doux aussi. Vous pouvez vous aider d'une musique ou des méditations guidées, des choses comme ça. Sur Internet, vous en avez plein, gratuits. N'hésitez pas à vous en servir. Alors peut-être que vous allez tomber sur YouTube sur une méditation et c'est pas anodin. Allez-y, cliquez. L'innocence, pureté, naïveté. Celle-ci aussi, elle était sortie pour les poissons. L'été, épanouissement, bonheur. Vous allez rayonner puisque vous réussissez. Donc vous retrouvez de la chaleur. En plus, on est en été, donc c'est maintenant ou jamais. Mais l'été, ok, c'est la saison, mais c'est vraiment retrouver du bonheur, de la lumière, de la chaleur. Alors, vous pouvez être entouré avec des gens que vous aimez, qui vous font du bien, qui sont bienveillants avec vous. Et vous retrouvez peut-être un peu votre âme d'enfant. Vous voyez, si vous faites une roue, là, comme les enfants, ils font sur la plage,
faites des roulades, je sais pas moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et le doute. Ah, ne doutez pas de vous. Vous hésitez, pourquoi? Pour votre réussite là? Il y a une hésitation. Écoutez-vous. Ça cogite, hein, réflexion. Ben, c'est ça. Méditez, reposez-vous. Ça vous fera du bien. Et le nouveau départ. Vous allez ou prendre une seconde chance, aller la chercher, cette seconde chance, ou recommencer par rapport à une relation, un domaine particulier. Vous switchez quelque chose. La clé, vous avez les solutions et la solution et les opportunités. Et la porte, elle s'ouvre là, grand. Là, c'est entrouvert. C'est à moitié ouvert. Là, la porte, elle s'ouvre. Donc, vous passez ce cap, ce passage-là, vers autre chose. Le corps physique, création. Attention à votre corps. Ne le maltraitez pas. D'où relaxation du corps et de l'esprit. Et le couple et les émotions. L'eau. D'accord. De toute façon, les émotions, ça sort tout le temps. Hein. En plus, avec la femme, là. Ah, il faut que je m'active, là. Allez, dans le pro, l'homme, vous passez à l'action. Bah, en même temps, vous le disiez, là. Imaginez qu'on soit. La santé, ça reparle de la santé. Faites attention à votre cœur. C'est aussi, écoutez-vous. Écoutez les autres, mais aussi écoutez-vous. Alors, je ne parle pas de santé médicale, on va dire. Je ne suis pas médecin ni rien. Mais écoutez-vous. Dans le pro, là, faites une pause. Ouais, protégez-vous. Il y en a, ils vont partir en congé. Quelques jours de vacances ou pendant la période du 14 juillet, vous pouvez prendre votre lundi, comme ça vous fait 4 jours. La chance, l'opportunité qui revient. C'est cadeau de l'univers. Rêve, on vous reparle de rêve. Hein. Qu'est-ce que vous voulez créer dans le pro? Est-ce que vous voulez changer de travail? Est-ce que vous voulez créer quelque chose? Ça fait 2 fois qu'on parle de rêve. Changement. Vous passez à l'action. De toute façon, là, on vous le disait. Puis, il y a la réussite. Le verdict. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La famille. Vous êtes bien entouré. Même la famille, elle vous dit vas-y, quoi. La maison, jalousie, bah, ça, il y en aura tout le temps, de toute façon. Même ça peut être de la jalousie avec des proches. Le temps, examen, évolution. Contrat. Le contrat, il est là. Donc, si vous attendez un contrat là pour clôturer quelque chose, ça sera peut-être fin juillet. Mais ça sera en juillet, mais pas en début. Peut-être la 3e semaine, à partir de la 3e semaine. Vers le 20, je dirais. Je ne sais pas pourquoi le 20, mais le 20. Ok. Dans le sentimental, confiance. Magnifique. Négatif. Vous avez confiance même s'il y a des petits couacs. Que vous soyez célibataire ou en couple. Triangulaire, oui. Là, par contre, peut-être qu'il y a des personnes qui vous ont dit que votre conjointe pouvait peut-être voir ou communiquer avec quelqu'un, mais vous avez confiance et les yeux fermés, quoi. La lune, vous écoutez vos émotions. La lune va mettre en lumière aussi les côtés négatifs s'il y a une triangulaire. Alors, triangulaire dans un couple, si vous êtes en couple, c'est pas forcément une autre personne. Ça peut être le travail aussi. Et là, vous vous exprimez en fait. Vous dites à votre conjointe, non mais là c'est plus possible, tu es tout le temps au taf, tu penses qu'à ça, etc. Lâche quoi. Moi j'existe plus quoi. Ouais, vous êtes un peu en colère, mais ça va pas durer longtemps. La pause et le positif, ouais, ça.
le fait de dire vos émotions par rapport à ça, d'exprimer votre colère sans forcément jeter des assiettes par terre, je sais pas pourquoi j'ai cette scène, mais bon, voilà. Ça va mettre une pause à ce côté négatif et le positif revient. Pour les célibataires, par contre, vous gardez confiance, même après une triangulaire douce séparation, quoi. Il y a la colère, elle peut ressortir un peu, mais ça ne sera pas tout le mois, bien sûr. Et vous êtes guidé, de toute façon, avec l'univers. Oui. Guidé, travail, blessé, sexualité. Ouais, là, pour les célibataires, je pense. Pas forcément pour les couples, mais pour les célibataires, vous avez été blessé, mais meurtri, trahi, quoi. Épanouissement qui revient. Pardon. Exprimez-vous, hein. Exprimez vos émotions. Ok. Vous allez être guidé de toute façon. Écoutez-vous. Écoutez votre intuition. Allez, carte conseil. Doute. Toujours et encore. Il est là le doute. Là, c'est carte conseil. Beauté. Oh, 71, 17. Qui fait 8. Qui fait août. Ou le 8 juillet. Là, je filme, on est le 2 déjà. Contrat. Croyez en votre beauté, intérieure et extérieure. Vous brillez, hein. De toute façon, il y a la réussite. Alors après, oui, ça peut toujours attirer des mauvaises personnes, la réussite, mais avec votre intuition, vous arrivez à avoir le mauvais des gens. Parce que vous vous écoutez plus. Et en plus, si vous avez la guérison, après la guérison, c'est peut-être pour certains, c'est juste un moment de pause, de repos, pour s'alléger en fait, pour plus penser à rien. Et du coup, vous êtes plus léger. Et du coup, vous rayonnez à nouveau. C'est peut-être ça la réussite aussi. Et là, on a rendez-vous. Alors pour des gens, pour des gens, oui, pour des gens. Alors, vous allez rencontrer quelqu'un peut-être sentimentalement, alors qu'avant vous aviez eu un doute, parce qu'il y a contrat, rendez-vous, travail. Pardon. Quelqu'un pense à toi et repos. Le repos, il ressort. Alors, il y en a, ça peut être sentimentalement ou professionnellement, quoi. Il y a un pardon à le 7-7. 7 juillet. 7-8 juillet. Il y a quelque chose. Donc du coup, à partir, je dirais dans quasi la semaine prochaine, quoi. Parce que là, on est le 2 déjà. Allez, quels sont les messages? Vous avez un message à envoyer? Une nouvelle à dire? Le foyer à votre famille et le doute qui ressort, hein. Et ne doutez pas. Vous avez peur de quoi, les béliers? La remise en question. Est-ce que vous avez peur par rapport à votre famille? Comment va réagir votre famille par rapport à ce message, à la nouvelle que vous devez annoncer? Le mensonge. Est-ce que vous allez avouer un mensonge? La solitude et la colère qui revient. Il y en a, ils se sont mis ils se sont enfermés. L'enfermement, là, vous voyez. Parce qu'ils étaient trop en colère par rapport à un mensonge. Et c'est peut-être ça que vous devez dire. Alors, à la famille, ou vous le dire à l'intérieur de vous, vous voyez. De vous à vous. Et pour retrouver de la stabilité. Vous fêtez quelque chose. La trahison. Est-ce que vous allez annoncer quelque chose, ou vous allez recevoir un message et on va vous
vous dévoilez un secret par rapport à une infidélité ou ça là, vous voyez? L'abus de confiance. Je sais pas. Allez. Quelques messages, dernier mot-clé. Dernier mot. Pour les béliers, mois de juillet. Mais là, la colère, elle ressort. Hein. C'est peut-être ça la guérison à guérir. La guérison à guérir. Vous avez compris. L'été. Harmonie, la paix. Vous retrouvez cet été une harmonie et de la paix. Alors, harmonie et paix, c'est pas pareil. Hiver, par rapport à quelque chose qui était bloqué. Travail, accord, fin. Destin, changement, espoir. Il y en a, ils vont changer de travail. Il y en a, ils ont fait un travail sur leur blocage, ce que je vous disais au tout départ. Et vous faites un accord avec vous-même, vous dites stop, ça je veux plus. Et le doute hein, par rapport à un message qui ressort. Hein. Punaise, mais c'est quoi ce truc? Dites-moi en commentaire si vous voulez, si vous avez envie. Le doute là, vous doutez par rapport à quoi? Parce qu'il est sorti quand même en général dans le pro, non là et là et en dos de deck là. Allez, dernier message avec l'oracle des pensées justement. Qu'est-ce que ça nous dit pour les béliers, juillet? Aide, demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide pour vous aider. Demander de l'aide, c'est toujours une force. C'est pas c'est pas un défaut, quoi. C'est pas ça qui me vient d'habitude. C'est pas une peur de demander de l'aide, c'est une force. Les mots MAUX du corps sont les mots MAUX de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. J'adore. On disait quoi là? Relaxation du corps et de l'esprit. Ok, qu'est-ce que ça nous dit le message? On vous dit, cette carte t'indique un besoin de purifier et ou de réharmoniser tes énergies. Il arrive que certains événements en perturbent la circulation harmonieuse. Ce dysfonctionnement peut alors engendrer des tensions corporelles qui peuvent ensuite se transformer en douleur, voire en maladie. Vous avez mal quelque part? Physiquement? N'oublions pas que le corps est le véhicule de l'âme. C'est donc à travers lui que l'âme s'exprime. Tout ce que ton corps ressent n'est que la traduction de ce que tout ce que ton corps ressent n'est que la traduction de ce que te dit ton âme. Tu peux te faire aider d'un thérapeute, mais n'oublie pas qu'il ne s'agit que d'un outil pour t'aider à ouvrir le coffre dont toi seul détiens la clé. Ça peut vous aiguiller pour guérir. À quel endroit, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure. Et après, c'est vous qui faites le taf. Bah ouais, c'est 50-50 pour le coup. Il y a la réussite, n'oubliez pas. Allez, chers béliers, en tout cas, je vous souhaite un très bon mois de juillet. Abonnez-vous, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, merci beaucoup. Commentez, likez, partagez, ça aidera la chaîne à grandir. Et je vous souhaite un très bon mois de juillet. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.